Alors, 8000 postes supprimés d'ici à 2014, mais combien d'emplois indirects liés au secteur automobile, des PME dont le carnet de commandes est totalement dépendant des constructeurs? Alors, si PSA chute, ce sont également ces entreprises qui pourraient vaciller à terme. Coup de projecteur sur les sous-traitants de l'automobile avec Elsa Mondagava et Jean-Charles Guichard. L'électronique de votre voiture, son réservoir à essence, le rétroviseur ou encore le pare-choc, toutes ces pièces ne sont pas produites par les constructeurs mais par des sous-traitants. Ce sont eux les emplois indirects de l'automobile, mais ils sont pourtant directement concernés par les annonces de PSA. Tout près du site d'Aulnay, un sous-traitant du constructeur. Magnéto, c'est plus de 300 salariés. Tôt ce matin, à la relève des équipes, c'est l'inquiétude. Derrière c'est PSA, l'autre côté c'est PSA. Nous on est au milieu, on va fermer. Côté syndical, on est persuadé qu'il y aura des répercussions. C'est quand même 13% de pièces de moins à produire, donc ça veut dire à peu près une trentaine de personnes de chez nous qui seront sacrifiées. Même son de cloche à Dijon, chez ce sous-traitant en pièces détachées. On est comme eux, on est avec eux aussi et on a les mêmes soucis, quoi. En marge du site d'Aulnay-sous-Bois, on dénombre 7000 salariés liés à PSA. En Bretagne, les sous-traitants de la marque française emploient 17 000 personnes. En Franche-Comté et en Alsace, le chiffre atteint 70 000. On considère que pour un ouvrier dans une usine automobile, il y a 2 ou 3 salariés chez son sous-traitant. Mais selon la taille de l'entreprise, tous ne seront pas touchés de la même manière. Ce sont les petits sous-traitants, les petits équipementiers qui seront touchés principalement. Mais au-delà de la fermeture du site d'Aulnay, ils sont également impactés par la baisse des ventes en Europe. Leur activité dépend beaucoup du nombre de voitures que l'on fabrique. Au total, la sous-traitance automobile représente près de 250 000 salariés. Tous espèrent ne pas être les absents du plan automobile fin juillet. Alors comment en est-on arrivé là? Les raisons avancées sont multiples. La politique industrielle, la réactivité au marché, la crise et le pouvoir d'achat, mais aussi la compétitivité. Et c'est le coût du travail qui a été mis en avant par le président de PSA, Philippe Varin. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault lui a répondu. Les raisons sont à ses yeux beaucoup plus complexes. Écoutez. Il y a une marge de flexibilité sur le coût du travail. Vous savez, nous avons le coût du travail le plus cher en Europe. Et nous produisons 44% de notre production en France. Donc il faut baisser les charges qui pèsent sur le travail de manière massive. Ce serait un peu facile que le PDG de cette entreprise se défausse en disant traiter le problème du coût du travail et tout sera résolu. Non, le groupe Peugeot doit répondre aux questions que je viens de poser. Pourquoi ces 4 milliards versés et maintenant qu'a fait le groupe Peugeot? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de stratégie? Un dossier qui devient donc bien sûr très politique. François Hollande, en déplacement aujourd'hui, a déclaré qu'il aurait l'occasion d'y revenir demain lors de l'interview du 14 juillet. On y reviendra bien évidemment tout à l'heure. La question de la compétitivité qui revient donc au cœur du débat. Avec nous, Valérie Lerouge. Valérie, le président du PSA évoque le coût du travail en France. Est-ce que vous pouvez le comparer, par exemple, à nos partenaires européens? Oui, Laurent, un salarié dans l'industrie en France coûte en moyenne 34 € de l'heure. C'est en haut de l'échelle européenne, mais c'est moins qu'en Belgique, par exemple, 39 €, 38 € au Danemark ou 39 € en Suède. En revanche, nous sommes plus chers que l'Allemagne, 30 € de l'heure, 20 € au Royaume-Uni où les charges sociales sont très faibles, en Espagne 20 € où les salaires pour le coup sont faibles, sans parler des extrêmes comme la Roumanie, 4 € seulement de l'heure. Alors, autre question, Valérie, celle de la stratégie du groupe. Les spécialistes parlent de retard dans la restructuration? Oui, alors les analystes pointent du doigt le syndrome de la famille Peugeot. On reste en famille à l'ancienne sans s'ouvrir à d'autres capitaux, alors que dès 1999, Renault s'est allié à Nissan puis Dacia, avec lequel il fabrique aujourd'hui ses voitures low cost. En 2009, Fiat a racheté une grosse partie de Chrysler, qui était alors quasiment en faillite. Et PSA a attendu cette année 2012 pour s'allier timidement en plus avec General Motors, avec lesquels les premiers résultats ne sont pas attendus avant 2016. Autre erreur de positionnement à l'international, en Chine par exemple. Volkswagen s'y est installé en 1985 et le constructeur y écoule aujourd'hui 1 700 000 voitures chaque année. PSA est arrivé en même temps quasiment et ne vend que 380 000 voitures en Chine par an. Ils n'ont pas senti le marché, ni proposé les bons modèles et tout ça se paie aujourd'hui. Merci beaucoup Valérie. Partons maintenant pour les États-Unis. Là-bas aussi, en 2009, l'industrie automobile était moribonde. Aujourd'hui, elle a retrouvé son dynamisme. On retrouve à Washington Stéphane Breitner. Stéphane, on a envie de savoir comment l'Amérique a inversé la tendance et surtout à quel prix. Au prix d'énormes sacrifices, et vous allez le voir en utilisant les gros moyens. Personne n'imaginait qu'en à peine 3 ans, on retrouverait des chiffres comparables à ceux d'avant la crise. Voici donc l'histoire d'un redressement spectaculaire et inattendu. Regardez.
Imaginez qu'il y a 3 ans, plus aucune voiture ne sortait de cette usine. Les chaînes étaient à l'arrêt et les 500 ouvriers sur le carreau. Aujourd'hui, on produit 1200 voitures par jour et ce n'est pas assez pour satisfaire la demande. Une tendance chez tous les grands constructeurs américains qui vendent leurs voitures comme des petits pains. Avec nos ventes en hausse de 16%, on a battu toutes les prévisions. C'est nos meilleures ventes depuis septembre 2008, donc on est très heureux. Qu'elle semble loin l'année 2009 quand l'industrie automobile était au bord de la faillite. Pour éviter la déroute, l'État a mis la main au portefeuille. Nous ne laisserons pas notre industrie automobile partir en fumée. D'accord pour prêter 70 milliards d'euros, mais avec une contrepartie de taille, restructurer entièrement le secteur. Alors, une usine sur 3 a fermé, 200 000 emplois ont été supprimés. Chez Chrysler aujourd'hui, pour gagner de l'argent, on a changé de méthode. Avant, un ouvrier perdait du temps à aller chercher des pièces sur des étagères. Maintenant, tous les éléments sont placés sur la chaîne de fabrication. C'est beaucoup plus efficace. Produire un véhicule coûte donc encore moins cher. Chez General Motors, Chrysler et Ford, les 3 grandes comme on dit, on embauche à tour de bras et les clients sont revenus. Certes, les 4x4 ont toujours la cote, mais avec l'augmentation du prix de l'essence, ce sont les voitures plus petites et moins gourmandes qui sont en tête des ventes. Là aussi, les constructeurs ont fait leur mue en proposant dorénavant une gamme aussi étendue que ses concurrents étrangers. Évidemment, tout le monde profite de cette embellie, même Barack Obama. En campagne, il se présente comme le sauveur de l'industrie automobile. Alors, autre illustration, autre exemple, plus près de chez nous, direction l'Allemagne. Là-bas aussi, on a anticipé, restructuré le secteur automobile. Bonsoir Arnaud Boutet. Alors, doit-on parler pour autant de modèle allemand ? Oui, en quelque sorte. Alors il faut savoir que les constructeurs font fabriquer une partie de leurs pièces détachées dans les pays voisins de l'Europe de l'Est, à quelques heures de route à peine des usines allemandes où ensuite on assemble le tout. Alors certes, les salaires sont à peu près égaux ici en Allemagne par rapport à la France, un peu plus bas, mais il y a surtout beaucoup plus de travailleurs intérimaires et surtout beaucoup plus de flexibilité. Il faut savoir qu'ici, lorsque la crise pointe, eh bien on réduit la durée du temps de travail, donc les salaires, en attendant des jours meilleurs. Et cela est rendu possible grâce à la fameuse cogestion syndicat-patronat, ce fameux dialogue social qui fait aussi la force de tout le pays. Ensuite, l'Allemagne a surtout misé sur les véhicules haut de gamme qui rapportent beaucoup d'argent. Et ces grosses cylindrées eh bien, se vendent de plus en plus en Chine, en Inde, sur les marchés émergents, loin de la turbulence de la zone euro. Enfin, pour terminer, eh bien, le groupe Volkswagen, c'est 10 marques différentes avec Audi, Seat, Porsche. 10 marques, ça veut dire qu'on partage les machines, on partage certaines pièces et plus on produit et plus on baisse les coûts de production. Merci beaucoup Arnaud. Voilà pour ce dossier consacré au marché de l'automobile.